va faire plus 50 000 euros sur 2025 juste grâce à cette opportunité-là. On a voulu mettre en place quelque chose d'un peu plus poussé qui s'aligne complètement avec l'accompagnement qu'on prône. Et donc, je me suis dit, écoute Fab, soit tu arrêtes, soit tu vas te former à piloter une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est parti là. Allez, vas-y. Podcast numéro 1. Allez, merci Marie qui nous fait le premier clap. C'est parti. Allez. Bon, t'aurais dû penser déjà à mettre ton mot de passe pour commencer. Bon, bonjour à tous. Bonjour Salut Fabien. Seb. Ça va ? Ouais, écoute, premier podcast, on est ravis. Et ouais, avec nos belles tasses. Magnifique. À la tienne. On va chiner quand même. À la vôtre, au gérant. Alors, ce podcast, bienvenue dans la tête d'un gérant de club de fitness. Yes. Celui-là, on se l'est bien pensé. En fait, il y a uniquement un mois. Ouais, je pense qu'il devrait créer des virages assez forts pour les gérants indépendants. Ouais, on espère. C'est sûr. Comment on a pensé ce podcast ? En fait, clairement, nous, ça fait maintenant 5 ans qu'au travers du réseau, on échange avec pas mal de gérants de clubs de fitness, notamment toi. Tu te présenteras juste après. Et on s'est dit que maintenant, il fallait, on avait tellement reçu de tout le monde qu'il fallait qu'on donne en retour. Et ce podcast, il va être fait pour ça, clairement. Ouais. Alors, aujourd'hui, le thème principal, ça sera ton offre que tu lances en janvier, ta nouvelle offre que tu lances dans ton club. Ouais. Juste avant, on va se présenter, parce que c'est le premier épisode. Je pense que c'est important, ouais. Il faut que les mettre un peu de contexte. apprennent à nous connaître. Donc, moi, brièvement, je vais commencer par moi. Faut pas toucher le micro, ça va. Désolé. C'est le repère. Alors, moi, je suis Sébastien, j'ai 32 ans. Ça fait 3 ans que je t'ai rejoint dans l'aventure Réseau Fit. Yes, c'est ça. Avant ça, j'ai fait 8 ans d'expertise comptable. Ouais. J'ai décidé d'arrêter après que tu m'aies dit que j'étais pas fait pour ça. Lors d'un repas en soirée. Repas, ouais. Merci Fabien. Moi, en fait, j'ai toujours adoré. En fait, tu racontes tout là, c'est ça ? Ouais. Tu racontes toute ta vie là. Je sais pas, on va voir. Okay. J'ai toujours adoré, moi, accompagner les chefs d'entreprise. Donc, j'ai retrouvé ça au travers du réseau. Donc, il n'y aura pas de censure, tu penses ? Ou quelques censures qui vont tomber sur les vidéos podcasts ? Je sais pas. On verra. On verra. Okay. Et donc, aujourd'hui, clairement, on en est à ce podcast qu'on a pensé, comme je disais tout à l'heure, dans le camion, quand on a été au Réseau Fit Meet il y a un mois maintenant, où on s'est dit, où on était en train d'échanger les uns avec les autres, enfin tous les deux, pardon, et on s'est dit, mais putain, il faut qu'on partage ça, parce qu'on parle stratégie, on parle prise de décision pour ton club, et ça pourrait tellement servir à tout le monde et intéresser beaucoup de gérants indépendants qu'il faut que ce soit public, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense qu'en effet, tous les échanges qu'on a, que ce soit dans le réseau, avec les gérants ou ensemble en off, sont des choses qui peuvent être dupliquées, réfléchies, qui peuvent faire monter les consciences. Et c'est tout l'objectif, clairement, de ces podcasts. Ouais. Et un mois plus tard, ça y est. On y est là, ça y est. Bon, on fait feu parce que moi, j'ai envie de lâcher du contenu là. J'ai envie que les gérants ils sortent de là en disant putain, j'avais pas pensé, feu, je mets en place, quoi. Allez. Juste avant de parler de ton offre, tu vas te présenter quand même. Allez, donc moi, Fabien, donc 32 ans, père de famille, 2 enfants et un troisième d'un premier mariage de ma femme, mon épouse plutôt. On m'a dit hier soir qu'il fallait plus que je dise ma femme, qu'il fallait dire épouse, que c'était plus classe, donc c'est mon épouse. Je suis gérant de club de fitness depuis 12 ans maintenant, mais si je raconte mon histoire un petit peu depuis mon adolescence, j'ai le temps ou pas ? Parcours, ouais, c'est bon ? Allez, t'as 3-4 minutes. 3-4 minutes. Allez, je vous explique un petit peu mon histoire, comme ça tout le monde prend un peu de contexte. Et puis je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce passage-là, dans cette histoire. Quand j'étais gamin, j'étais quelqu'un de très timide. Très, très timide, tellement bien que quand j'allais dans une boulangerie, j'avais du mal à demander une baguette de pain. Clairement, j'avais peur de déranger les gens. Et voilà, donc ça se manifestait comme ça. Et un jour, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un entraîneur de boxe, Momo, que j'embrasse d'ailleurs.
Et il m'a pris sous son aile. Donc j'étais assez à l'aise en boxe. C'était un sport qui me plaisait bien. Et je suis parti dans différentes compétitions. Et au fil du temps, ma mère me voyait évoluer, mais elle me disait rien. Et un jour, dans un repas de famille, elle me dit tu t'en es pas rendu compte, mais à chaque fois que tu rentrais de compétition, tu as changé, tu as évolué. T'avais quel âge là? Tu l'as dit ou pas? Là, j'avais 14 ans, 14 ans et demi. Et moi, je m'en étais pas rendu compte. Et donc, du coup, elle me dit écoute, tu as changé, mais en bien. Tu prends confiance en toi et c'est positif, ça se voit. Et là, je commence à prendre conscience que le sport, c'est pas juste taper dans un sac de frappe ou faire de la musculation. Ça va au-delà, en fait, au niveau état d'esprit. Et un jour, mon entraîneur de boxe me dit écoute, Fab, tu dis rien à personne, on le garde pour nous, mais dans 3 mois, on va faire les championnats du monde en Italie. Et j'aime bien cette idée de garder secret pour soi des challenges, parce que souvent, quand on les divulgue trop, souvent, je ne sais pas si tu remarqueras ça dans ta vie aussi, ça foire. Donc, on est parti dans cette aventure. Je me levais le matin très très tôt. Disons que ça foire pas forcément, mais l'énergie est peut-être un peu différente. Ouais, je suis d'accord. Et donc, du coup, je me lance à me lever très tôt le matin. Je contextualise, j'ai 17 ans à ce moment-là. Je passais mon bac, d'ailleurs avec toi. Et ne leur dis pas tout. Allez, je leur dis pas tout. Promis, je leur dirai pas qu'on a joué à Pokémon dans les couloirs, t'inquiète pas, c'est promis. Nickel. Donc, à 17 ans, je me prépare comme un fou. Je vais faire les championnats du monde en Italie 3 mois après. Je suis sur cette première place. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais enfoui en moi, que je ne disais pas. Je voulais être champion du monde, mais je ne voulais pas le dire parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Et donc voilà, 3 mois après, je suis sur cette première place là, sur le podium. J'ai la Marseillaise qui sonne. On me donne ma ceinture, je deviens champion du monde. Et là, sur la gauche, j'ai mon entraîneur de boxe, Momo, qui me regarde avec des yeux dont je n'ai pas l'habitude de le voir comme ça. Il y avait de l'émotion derrière. Et là, je me prends une claque, une belle claque dans ma tête, une belle gifle, et je me dis waouh, c'est fou ce qu'une personne a pu faire pour moi dans ma vie et me transformer. Et je me suis fait une promesse ce jour-là, je me suis dit Fab, tu le rendras. Et je suis rentré chez moi, on a fait tout le trajet retour, je devais passer mon bac et je me suis dit tu vas devenir coach et tu vas aider et tu vas passer le flambeau. J'avais cette mission moi à ce moment-là. Je dois dire que je m'en souviens avec cette image où on est à Toulouse et on travaille tous les deux ton business plan de ce premier club. Ouais. C'était quelque chose quand même. Ben, carrément. Alors, en effet, je suis rentré à Lourdes, j'ai fini mon bac et je suis parti à Toulouse faire mes études du DUST métier de la forme, une super école. Et je me retrouve 2 ans après avec mon diplôme en poche. Mon diplôme en pomme. C'est bien comme ça? Ouais, c'est pas mal. Et donc, du coup, j'arrive sur Lourdes avec mon diplôme en poche et je me dis, il faut que je lance mon activité. Je savais exactement ce que je voulais faire. Et moi, mon objectif, c'était de lancer un sport de qualité dans ma ville natale, à Lourdes. 14 000 habitants pour contextualiser un petit peu. J'arrive face aux banques. Or, tu sais, quand on est dans ces écoles-là, tu fais un projet en fait. Et donc, du coup, tu crées une entreprise fictive. Et moi, je suis arrivé devant mon banquier avec ce projet-là. Et les banques m'ont un petit peu rigolé au nez. J'avais pas de sous à cette époque-là. Ils m'ont dit, ça passe pas. J'ai bossé comme un fou. Franchement, je crois que je les ai saoulés en fait. 3 mois après, c'est passé. Et j'ai pu acheter le premier bâtiment. D'ailleurs, aujourd'hui, le réseau est dans ce bâtiment. C'est assez incroyable, l'histoire est dingue. Et je me lance dans les travaux. Je suis pas du tout manuel. Voilà, heureusement, j'ai des copains et de la famille qui m'ont aidé. 3 mois de travaux du matin au soir, franchement, 8h, minuit. Je pose ma dernière plante à 2h du matin et le lendemain matin, j'ouvre le club, 8h. Et je me dis, Fab, ne t'inquiète pas, ça va marcher. Parce que tu aimes les gens et les gens vont le ressentir. Tu vas avoir un super bouche à oreille, tu vas bien faire ton taf et voilà. Ça a toujours été ton leitmotiv, ouais, d'aider les gens et d'essayer d'apporter un maximum à tous ceux qui t'entouraient. Ouais. Ça te caractérise bien, ça. Bah écoute, on fait comme on peut. Hein. Et donc du coup... Je te le dis pas souvent, ça. Ouais, il suffit d'un podcast pour que tu te livres un peu, quoi. Bon, alors du coup, je lance l'activité et franchement, j'ai galéré pendant 5 ans. En fait, mon planning était assez simple et je pense que beaucoup de gérants vont se retrouver là-dedans. Je me levais à 7h du matin, à 8h, je faisais coaching jusqu'à 9h. De 9h à 10h, j'avais cours collectif. De 10h à midi, je faisais du coaching. De midi à 1h, je mangeais. Non, pardon, midi, 1h, cours co. 1h, 2h, je mangeais. 14h, 17h, je faisais des coachings.
Le soir, je faisais toute la soirée de cours. Et même des fois, le soir à 20h, j'avais un dernier coaching avec ceux que j'appelais les gorilles. On faisait de la boxe ensemble. Donc en gros, je bossais trop pour garder la santé sur les 10 prochaines années. J'en avais conscience. Et donc je me suis dit, écoute Fab, soit t'arrêtes et tu vas te lancer en PT seul, soit tu vas te former à piloter une entreprise. Franchement, je bossais plus de 70 heures par semaine, je me versais un salaire sur 2 et j'osais trop rien dire à mes parents parce que je voulais pas les embêter avec ça. Donc j'ai décidé de faire all-in, hein, clairement. Je suis parti à Paris, ça m'a coûté 12 000 euros, je les avais pas. Et tu m'avais dit 3 minutes, non ? Ouais, je me dépêche. Et je savais que je pouvais payer ces 12 000 euros au mois le mois. Et je me suis dit, tu vas tout péter, tu vas tout apprendre et tu vas revenir et tu vas déployer. Je suis parti là-bas à Paris et j'ai fait des rencontres. Cerveau collectif à fond. Le temps d'un repas, j'avais 4 gérants autour de moi qui sont encore dans le réseau d'ailleurs aujourd'hui et avec qui on a échangé sur des tips. Il y en a un qui me parlait du recrutement, l'autre qui me parlait des taux de rétention. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je suis rentré chez moi avec plein de nouvelles idées. J'ai tout mis en place. Et en 4 mois, j'ai triplé mon nombre d'adhérents. Et là, je me suis dit, Fab, tu ne peux pas garder ça pour toi. Il faut que tu puisses permettre à tout plein d'indépendants passionnés comme toi de réussir. Il y avait la montée des franchises à cette époque-là. 45% de parts de marché ont été bouffées par les franchises aux indépendants. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on se regroupe et qu'on n'ait pas à payer 12 000 balles pour se retrouver 45 minutes autour d'une table. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on a lancé ce podcast-là. Hein. C'est d'aller donner du contenu à tous les gérants indépendants et d'aller, clairement, nous, tous les deux, on a cette vision-là de regrouper tous les gérants de clubs pour retourner ce marché qui a été pris par les franchises il y a 11-12 ans et qui maintenant a complètement biaisé la vision du fitness des pratiquants où ils voient le fitness comme ils associent le fitness à Basic Fit et nous c'est pas du tout comme ça. Nous c'est l'accompagnement avant tout, la qualité. Ouais. Et donc oui, donc ce podcast va être fait pour ça et dans notre vision, demain, on veut que ces pratiquants-là puissent aller se diriger vers une sélection de clubs de qualité où l'accompagnement est au cœur du club. Ouais, parce que préserver les indépendants, aujourd'hui, la majeure partie des indépendants sont des passionnés. Donc quand tu es passionné en tant que gérant, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans un club comme ça ? En fait, tu as un vrai accompagnement, tu es écouté, tu as une vraie émotion derrière, tu n'es pas juste un numéro parmi tant d'autres. T'es pas juste un porte-monnaie. Et moi, mes adhérents, je les connais parfaitement. Alors aujourd'hui, un peu moins, pour être tout à fait transparent, parce que du coup, je travaille beaucoup dans le réseau. C'est marrant que tu me dises ça, parce que ce week-end, j'étais avec un de tes adhérents, qui a ses parents aussi adhérents de ta salle, et qui me disait mes parents, ils adoraient Fabien quoi, à l'époque du petit club. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils vont au fitness club, c'est pour voir Fabien. Et aujourd'hui, ils ne le croisent pas souvent. Ouais, moi, j'ai expliqué, mais toi, maintenant, tu es chef d'entreprise. Ouais. Tu es sorti de ça. Et c'est vrai que tu as ce noyau dur dans le nouveau club qui était dans l'ancien club, qui te sont loyaux. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, on a 36 adhérents, on les a comptés avant-hier, qui ont plus de 10 ans d'ancienneté dans le club. D'ailleurs, on leur fait un joli cadeau là, à la rentrée de janvier. Ah, c'est que tu fais quoi ? En fait, on les a shootés, donc on les a pris en photo pendant la soirée de Noël. Ouais. Et en janvier, on va les mettre sur un écran qui leur sera dédié, où en fait, on va leur parler un petit peu, on va leur mettre une photo d'eux en noir et blanc, un truc vraiment sympa, pour les mettre en avant avec un petit texte pour expliquer un petit peu leur histoire, qui ils sont. T'as eu cette idée par rapport à Johan, le mur au stade toulousain ? Alors je sais plus si c'est Johan qui m'a donné cette idée, je m'en souviens pas, franchement je pourrais pas te dire, là je sais pas, je sais que Johan il a plein d'idées sur la fidélisation, l'expérience client, mais cette idée je sais pas si Johan. Ok, Johan qui passera au podcast. Oui d'ailleurs Johan qui va faire son apparition et franchement grosse qualité pour les gens qui vont nous suivre parce que Johan sur la satisfaction client, sur l'expérience client, sur le onboarding, waouh quoi, franchement il y a de quoi déployer derrière. C'est le champion. C'est le champion. Et juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, préserver les indépendants, c'est préserver des passionnés qui mettent l'adhérent au centre de l'équation et c'est préserver le fitness de qualité en France. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si nous, on arrive à préserver avec le réseau tous ces indépendants, notre mission, 1000 clubs d'ici 2028 à 2030, on en a 200 aujourd'hui qui font partie du réseau. 1000 clubs, ça fait des centaines de milliers d'adhérents.
qui vont être dans des clubs ultra rentables, donc qui vont tenir dans le temps, Oui. avec des gérants qui vont être beaucoup plus à l'aise dans leur gestion de club, parce que quand tu as un club qui tous les mois a une trésorerie qui augmente, c'est quand même différent à gérer, ça n'a rien à voir. J'ai vécu les deux, donc je sais de quoi je parle. Et voilà, donc c'est que du positif. Et notre mission, elle est là, c'est d'apporter du sport de qualité aux Français et dans tous les pays francophones grâce au réseau et grâce au fait d'aider les indépendants, les passionnés, les gérants à optimiser leur vie de manière générale. T'as bien résumé la vision. Hein. Ben, écoute, on la défend tous les jours. Donc, T'es pas président du réseau pour rien. Hein. Mm. Bon, et ben, juste avant de commencer l'offre, on a quand même passé un événement important au niveau du réseau. On est le combien là? ouais, c'est il y a On un est mois le à peu près. 23, Ouais. c'était il y a un mois. Ouais. Tous les gérants Présent. étaient présents. C'était un événement à 204 personnes. Ouais. Exactement. Tous les partenaires du réseau, les partenaires sélectionnés, l'ensemble des gérants. On a fait ça à la faïencerie à Bordeaux. Ouais. C'était quand même 2 jours assez incroyables, je trouve. Ouais, t'as raison de mettre le focus dessus parce qu'il faut qu'on en parle. Franchement, on a tout donné et les retours, ça nous fait chaud au cœur. Tu leur expliques ce que c'est ou tu veux que je le fasse? Vas-y. Allez. Fais-le. Donc les réseaux FitMeet, 2 jours en immersion totale où on invite tous les gérants du réseau et certains indépendants sélectionnés et tous nos partenaires à se rencontrer dans un endroit idyllique. Et là, en l'occurrence, Sébastien l'a dit, c'était à la faïencerie à Bordeaux. L'objectif, c'est de faire du business, c'est de rencontrer les meilleurs fournisseurs sélectionnés sur le marché, dans le réseau. C'est aussi de rencontrer des gérants. Ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai pendant 45 minutes mangé avec 4 gérants, en fait, c'est puissance 1000 sur ces endroits-là. C'est ressortir de là avec un mindset de champion. C'est avoir envie de tout casser dans son club quand on rentre et d'avoir envie de mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles offres. On va en parler tout à l'heure dans le podcast. D'ailleurs, c'est parti de là. C'est parti de là. Les nouvelles offres dans ton club, Ouais, il y a eu, c'est lié aux échanges et au focus qu'on a fait sur les conférences sur un réseau FitMeet. Ouais, on va faire plus 50 000 euros sur 2025 juste grâce à cette opportunité-là. Donc ouais, c'est top. Sans compter les bénéfices secondaires, mais on en parlera après parce que c'est vraiment intéressant. Avec Paul Bedford en fond, ça va être top. Ouais, donc du coup, sur l'événement de Bordeaux, du coup, 2 jours à la faïencerie où on a mélangé conférences, podcasts, présentation des partenaires, ateliers pratiques, parce que le réseau, c'est ça avant tout, c'est faire en sorte que la théorie, comment dire, oui, mais il faut faire comme ça, ouais, mais d'accord, mais dans le terrain, comment tu fais réellement? Oui. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est transformer à chaque fois l'essai. C'est qu'on sorte de là avec un plan d'action très simple, très clair, parce que moi, je gère un club de fitness et je connais les problématiques qu'il y a de passer de la théorie à la pratique. Donc, dans les réseaux FitMeet, l'objectif, il est là. Et bien évidemment, on a couronné tout ça avec notre soirée événement incroyable au bord des Avec quais. la nomination du réseau Fitter d'Or 2024. Qu'on embrasse fort d'ailleurs, Loïc Deléris du club Hitbox 33. Ouais, qui a eu le trophée cette année du réseau Fitter de l'année. Pour nous, c'est fort. C'est quelqu'un qui partage beaucoup, qui est à fond dans Qui évolue beaucoup aussi. Il agrandit sa structure. Bien sûr. Il se questionne énormément. Il se remet en question. Et à chaque fois, il nous partage ça et c'est exceptionnel. Mais je sais que ça faisait un moment qu'il souhaitait évoluer et je pense que depuis qu'il est rentré dans le réseau, il a une courbe qui est assez exponentielle et tant mieux pour lui et c'est chouette. T'as des moments forts à faire ressortir pour toi? J'en ai plein, des moments forts, j'en ai plein. Alors le premier, franchement, je vais t'en donner 5. 5? Ouais, je peux ou pas? T'en veux qu'un? Tant pis. 2, 3. Allez, 5 quand même. Donc le premier, c'est l'arrivée des gérants et des partenaires. Quand tout le monde est arrivé là sur l'événement, j'ai vu les sourires. Franchement, c'était chaud parce qu'il y avait des problèmes avec la SNCF, il y avait des blocages de partout. C'était chaud. Tout le monde qui arrive ici sur l'événement, on construit un gros événement en plein cœur de Bordeaux et en fait, on voit tous nos gérants se mobiliser. On avait même des gérants de la Réunion qui sont arrivés, de l'île de la Réunion. Ça, c'était un moment fort. Voilà. Second moment fort, allez, je dirais les conférences. Donc la partie conférence où en fait on avait bossé comme des cons tous les deux. Je sais pas si on peut dire ce genre de terme à podcast. On est comme ça, je crois. Et du coup, c'est vrai que cette année sur les conférences, on s'est mouillé quand même. Ah franchement, enfin, moi c'est un exercice que j'avais jamais fait. Toi, tu étais un peu plus à l'aise là-dessus. Je sais pas. En tout cas, on a tout donné. On s'est mouillé. En fait, ce qui s'est passé, comme ça on explique un petit peu, c'est qu'on a voulu sortir un petit peu de ce qui se faisait habituellement. Et étant donné qu'on, grâce au réseau, tous les deux, on a cette
capacité de comprendre le besoin réel des gérants, on voulait taper en plein dedans. Et on a vu qu'il y avait des lacunes incroyables, notamment sur l'offre. Beaucoup trop de gérants vendent encore à 40 balles par mois. Et franchement, c'est chaud d'aller sortir de la rentabilité quand tu vends à 40 balles par mois. Et donc, du coup, il fallait qu'on tape directement dans le nerf de la guerre, ce qui nous permettrait aussi de nous différencier des concurrents. C'est clair. Voilà. Donc, les conférences, j'irai ensuite le salon partenaire. Tu vas me dire, ouais, mais tu me dis tout là en même temps. C'est vrai, je dis un peu tout, mais en même temps, de voir les gérants qui rencontrent des partenaires exceptionnels, triés sur le volet, où tu es certain que s'ils dealent avec eux, ils vont avoir une croissance derrière, ben moi, ça me fait du bien. Quatrième point, allez, je prends mon tuste, la soirée. Ah ouais, la soirée, moi je retiens les 7 mètres de shooter enflammés, juste incroyable. On a mis 2 ou 3 tournées dessus, c'était rigolo. Ouais, c'était pas mal. Et on a lu l'utile à l'agréable, on crée du lien au-delà du business et ça c'était cool. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié la soirée quand même. Ouais, mais ils étaient là le lendemain quand même. Hein. Ouais, on était un peu fatigués, ça il faut avouer quand même. Ouais, mais ils étaient là, ils étaient présents et ça c'est important. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, il y a eu les ateliers. Ateliers pratiques. Alors là, moi, je me suis régalé. Moi, ça allait être l'un de mes points. Parce que j'ai réduit par rapport à toi. Mais les ateliers, là, quand je suis rentré dans cette salle, il y avait des tables rondes d'une dizaine de gérants qui échangeaient les uns avec les autres. Et on voyait dans leurs yeux toute la valeur qui en ressortait. C'était exceptionnel. Ouais, puisque je savais qu'en 1 heure, là, on allait faire gagner des dizaines de milliers d'euros aux gérants quand ils rentreraient chez eux, avec une nouvelle offre pour janvier. Je le savais. Et quand tu bosses comme ça, que tu as 30-40 gérants qui bossent ensemble, par vague de 30-40 gérants, tu te dis waouh. Ça tabasse. Ouais, ça tabasse. Ça tabasse. Et surtout on aime dire que les réseaux FitMeet, c'est en 2 jours, 6 mois de travail. Ouais. Franchement, je pense que là, on les a fait. Parce que tu vas taper, t'as tapé dans ton offre, t'as tapé dans tes taux de transformation à la vente. Non. T'as tapé dans. T'as vu des dizaines de partenaires peut-être qui vont t'aider à améliorer ton expérience client. Non, mais en réalité, c'est pas 6 mois de travail, franchement. Et je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, je m'en fous, quoi. Moi, j'ai gagné 12 ans. En fait, en 12 ans, les offres que je mets en place en janvier, je les ai jamais mises. Donc, en fait, la prise de conscience des clubs qui marchent, même en 12 ans, moi, de travail dans mon club, ça fait 12 ans que j'ai mon club, je l'ai pas faite. Donc voilà. Et dernier point, c'était, je pense, notre point principal à tous les deux. Je vais te laisser te demander à toi, du coup, ton moment fort, mais je pense qu'on va avoir le même tous les deux. Ben moi, mon moment fort, clairement, c'est... Je sais. Mon moment fort, moi, c'est quand on a fait le tirage au sort du air fryer. J'avais mon petit, là, sur l'estrade. Ouais. Et je crois que ça nous caractérise bien, ça. Ouais. De créer ce cocon familial là, et de le voir tirer au sort pour faire gagner le ninja à Maria. Mélanie Maria, ouais. Ah ouais, c'est ça. Désolé. et donc et on avait fait gagner et le air fryer et le Maxi Fit lot. Donc c'était 20 000 euros de lot qu'on avait fait gagner à un des gérants qui était là. Et donc du coup, en effet, tu avais le fiston qui était là et qui a fait le tirage au sort et je trouvais ça incroyable. C'est ouf. Et émotionnellement, c'est top. Voilà pour les réseaux FitMeet. Voilà, allez. Les prochains sont en cours de... On travaille dessus là déjà. Ouais, ça va être en place limitée ça sera aussi. Certainement en novembre l'année prochaine. Réservé à nos membres. S'il reste des places comme cette année, on ouvre à tous les gérants indépendants qui seront intéressés. Non, mais il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. En général, ça coupe assez vite. Ok, on peut parler d'un lieu ou pas, d'une ville peut-être? Non, on ne parle pas de ville. Ok, ça arrivera. Ok, ça marche. Faut en garder un peu. Ok, top. On va faire le parallèle parce que c'est vrai que du coup, durant ces réseaux FitMeet, on a parlé de valeur, de bien créer son offre et de l'importance de bien se positionner en termes de prix pour que son club il ait cette bouffée d'oxygène et que tous les mois il y ait ce fameux chiffre, comme on dit, sur le compte en banque qui augmente. Yes. Les gérants ont travaillé là-dessus autour des tables rondes. Et c'est le sujet de ce podcast aujourd'hui. Yes. On va se mettre dans la tête de Fabien Abadi, gérant du club Fitness Club 4 étoiles, du coup. Ouais. Avec plaisir. Et tu vas nous expliquer... Pour moi, c'est facile parce que c'est ma tête. Alors, pour moi, c'est facile. Tu vas nous expliquer, du coup, cette nouvelle offre que tu lances en janvier. Je vais te poser une première question. C'est, peux-tu nous présenter ton club pour qu'on ait un peu de contexte?
et nous dire pourquoi tu as voulu lancer cette nouvelle offre. Ok. Alors, je commence par présenter mon club et ensuite, je te parlerai de l'offre. Ouais. Donc, au niveau de mon club, je prends juste Métustes parce que comme ça, au moins, ça sera plus fluide. Donc, moi, mon club, il est à Lourdes. Lourdes, c'est 14 000 habitants. On a entre 22 et 25 000 habitants sur la zone de chalandise. D'accord ? Lourdes, dans les Pyrénées. C'est ma ville natale. Le club, il fait 750 mètres carrés. On fait courco, muscu, cardio, bike, zone fonctionnelle, circuit, gym et personal training. Donc, globalement, un club classique, d'accord ? Il n'y a pas d'aqua, il n'y a pas de MS, etc. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ok, pardon, là ça va mieux comme ça ? Oui, rapproche-toi bien du micro. Alors, ensuite, dans mon club, on a 5 coachs et 2 conseillers qui ne font que de la vente, ok ? Enfin, que de la vente, non, ils font aussi tout ce qui est marketing et tout ça, mais ils ne sont pas coachs. Dans beaucoup de clubs, il y a beaucoup de coachs qui font les deux, ils sont coach et accueil. Ensuite, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires environ hors taxe cette année. On a un pack démarrage qui est à 147 euros. Je dis bien pack démarrage, sortez-moi les frais s'il vous plaît. Fidélité à 49,99 avec engagement 12 mois, d'accord. Et on a un nombre d'adhérents qui était monté avant Covid à 1000 adhérents, d'accord. Ouais, c'était notre seuil de renta. C'est intéressant de... Ouais, c'est intéressant parce que je voudrais parler, le prochain podcast, ça sera mon redressement judiciaire, ce qui s'est passé derrière, quand je suis passé d'un club en redressement judiciaire à un club rentable en quelques mois. Donc ça va être hyper intéressant, je pense que beaucoup de gérants, ça va matcher fort. Nombre d'adhérents 1000 avant Covid, on a réouvert avec 450 adhérents. Et tu as réouvert avec 450 adhérents sur une structure qui peut en accueillir plus de 1000 quand même. C'est ça. Donc début d'année, cette année, janvier 2024, on était à 635 adhérents. Là, on est à 715 exactement. Et on a 360 inscriptions en 2024. 360 inscriptions avec engagement. Je ne compte pas tout ce qui est précaire et sans engagement. Comme ça donne vraiment du contexte. Et dernier point, on a un taux de résiliation cette année qui avoisine les 3%. Pour être très précis, on est passé de 3,4% à 2,4% en novembre. Décembre, vu qu'on est en plein, je n'ai pas encore sorti les stats. On en parlera certainement dans d'autres épisodes de l'importance de suivre ces taux de résiliation. Ouais, complètement. Et je pense que c'est un sujet à part entière. C'est un sujet hyper important que nous dans le réseau, on met énormément la lumière sur ce sujet-là parce qu'il est vraiment un game changer. Donc, j'ai envie de sortir une phrase, juste une. Pour moi, c'est cette idée du moteur sain. On est tous en train de vouloir chercher du flux, de l'acquisition, alors qu'en fait, on a des fuites de partout. Et quand on a un outil dans le réseau avec un tableau qui nous permet de voir exactement ce sur quoi il faut bosser. Et franchement, ça change le jeu, quoi. Quand tu vois exactement où tu dois bosser, quand tu sais qu'en France, dans un club de fitness, sur 100 personnes qui s'inscrivent, tu en as 33 qui décrochent de ton club 3 mois après. Basic Fit, c'est 50%. Tant pis pour eux, hein. Vas-y pour la pub. Dans mon club, on est à 14%. Et c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, Yohan Mosny y est pour quelque chose. Et on fera un podcast dédié à ça. Donc, deuxième question que tu m'as posée, Seb. Pourquoi tu as voulu lancer cette nouvelle offre, du coup ? Ok. Ça a été quoi l'élément déclencheur ? Ok. En fait, ce qui se passe, globalement, moi, je vends globalement un bon prix. On est à peu près à 50 balles par mois sur l'engagement. C'est un prix à peu près moyen. Et en fait, je passe mes journées avec des gérants en visio. Et la plupart des gérants qui n'ont pas de rentabilité ou alors qui gagnent peut-être 15-20 000 euros de bénéfices par an, donc très très modestes, ils ont toujours le même souci. Ils peuvent peut-être vendre bien, ils sont bons vendeurs, peut-être qu'ils fidélisent bien, c'est pas souvent le cas, mais en fait ils ont un souci, c'est qu'ils vendent pas au bon prix. Donc en gros ils vendent à 30 balles, 35 balles, 40 balles, 45 balles, et en fait forcément la renta on n'arrive pas à la sortir. Donc en gros le point le plus important c'est de maîtriser l'offre, vendre au bon prix, sinon tu t'en sors pas. Et surtout ça permet aussi aux consommateurs de te différencier de tes concurrents low cost. Si tu restes au même tarif qu'eux, va pas te plaindre après que peut-être éventuellement ils partent chez Basic Fit ou l'Orange Blue ou Fitness Park. Donc dans mon club on a décidé, malgré qu'on s'est différencié par le prix parce qu'on n'est pas à 40 balles ou 35 mais on est à 50, on a voulu mettre en place quelque chose d'un peu plus poussé qui s'aligne complètement avec l'accompagnement qu'on prône. Et en fait ce qui se passe c'est que je me suis rendu compte que d'un côté il y avait des clubs qui sous-évaluaient leur offre de base, ce que je disais tout à l'heure, et d'un autre tu avais des gérants qui expliquaient qu'ils étaient premium, d'accord ? Et quand on creuse un peu et qu'on regarde mais qu'est-ce que c'est concrètement premium, et en fait on se rend compte qu'ils ont exactement les mêmes services que n'importe quel club qui vend à 50 balles. Sauf que
Et là, c'est hyper intéressant. Sauf qu'au lieu de vendre du coaching, par exemple, en option, ou un suivi en option, ils l'intègrent dans un pack d'abonnement. Ce qui fait qu'en effet, ils ont des packs à 500 balles ou à 250 balles l'abonnement par mois, mais nous aussi au final. Mais ils sont tellement malins ces gens-là, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils optimisent la vente de ces options, puisqu'ils les packagent et après, ils ont mis en place quelques stratégies comme préconiser cette offre, etc. On en parlera plus tard, qui fait que vraiment, tu peux transformer un maximum de gérants sur ces offres un peu plus premium. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est merde, il y a des clubs qui marchent super bien, comment on peut dupliquer ? Et donc, on a été regarder ce qui faisait que ce qu'ils avaient intégré dedans, dans ces offres premium. Et en gros, concrètement, la plupart des clubs, là, je fais un gros trait, hein, ils ont intégré, admettons, un rendez-vous toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines ou tous les 3 mois avec un coach. Donc, ça va être soit un suivi bilan, soit un suivi bilan plus un coaching, soit un coaching hebdomadaire, soit 2 coachings hebdomadaires. Et ils créent du coup des formules premium. Donc, pourquoi on a voulu mettre ça en place ? Parce qu'en fait, dans mon club, on ne le faisait pas non plus. Et je vendais tout en option. Donc, j'avais ma formule à 50 balles, très bien. Mais je n'avais pas d'opportunité d'aller mettre une formule à 75, 100, 125 ou 250 euros. Mais surtout que tu vois, là, direct, tu parles de prix. Ouais. Tu parles pas de ce que tu pouvais mettre dedans immédiatement. Ouais, complètement. Donc, il fallait que d'après moi, que tu as fait ce switch aujourd'hui, d'aller te dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux proposer en priorité à mon client ? Qu'est-ce qui va faire que mon client, Complètement. je vais pouvoir l'accompagner de la meilleure manière possible. Le prix, je le réfléchirai après. Exactement. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est OK, si c'est ma mère qui vient dans mon club, est-ce que je suis fier de mon produit ? Est-ce que je sais qu'elle va tenir ? Parce que voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et si tu dis oui, alors feu. C'est que tu es bon, c'est que l'offre elle est bonne, c'est que tu sais que tu vas garder la motivation de ta personne, tu sais que tu vas avoir le bon appel commercial à tel moment, tu sais que le suivi et le programme d'entraînement va être revu à tel et tel moment, etc. Donc ça va, tu sais que si la personne elle va atteindre décroche son objectif. et donc elle va atteindre son objectif, qu'elle sera satisfaite et que tu vas te permettre de rentrer dans ce cercle vertueux, ce petit cercle privé vertueux des clubs de fitness sains, qui est en fait que les gens sont satisfaits, donc ça génère du bouche-oreille positif. Le bouche-oreille, 86% de la communication d'un club, qu'il soit positif ou négatif. Donc, franchement, allez-y, hein, il faut que le club soit positif en termes de bouche-oreille. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça crée du parrainage, ça crée ce cercle vertueux. Donc, très positif. Le fameux parrainage. Voilà. Donc, ouais, au niveau de l'offre... Donc, tu peux nous la présenter ? Allez, je vous la présente avec plaisir. Donc, en gros, jusque-là, et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui font comme ça, moi, j'avais une formule fidélité, d'accord, à 50 balles, 49,99, et une formule liberté avec 10 euros de plus. Donc moi, quand je proposais les deux. Et alors déjà, le premier point, je peux tout dire ou pas ? Ou il faut que j'en garde un peu ? Vas-y. Allez, bon. Premier point, est-ce que j'ai envie de vendre du sans engagement ? Non, moi je veux engager les gens. Donc pourquoi je la présente, cette tarif-là ? Donc premier point, virons ce que je ne veux pas vendre. Sortez de vos plaquettes tarifaires ce que vous ne voulez pas vendre. Et donc, ok, mais il ne me reste plus qu'une offre, la fidélité. Alors, soit dit en passant, je mets une parenthèse. Si la personne me dit, je ne suis pas là dans 4 mois, vous lui sortez du chapeau l'offre sans engagement, mais vous ne la présentez pas systématiquement. D'accord ? On prescrit du sport, il faut proposer la bonne offre Exactement. à nos prospects. Exactement, d'accord. L'offre qui lui correspond. Donc, la fidélité, je l'ai transformée en autonomie, mais vu que je ne veux pas la vendre parce qu'elle coûte 50 balles et que les autres vont coûter 75, 100 et 125 balles, je l'ai sorti de la plaquette. Je la sortirai juste si le gars, je sais pas moi, allez, je stéréotype un peu, le gars qui fait de la muscu depuis 15 ans et qui me dit, écoute Fab, t'es bien gentil, mais moi tes rendez-vous avec tes coachs toutes les 8 semaines, j'en ai pas besoin. J'ai fait la bonne intonation. Ouais, c'était pas mal. Eh bien, à ce moment-là, je lui sors l'autonomie. Je lui dis, écoute, si tu veux du tarif Fitness Park, parce que Fitness Park, c'est 45 balles par 4 semaines, sans compter le bike. Hors bike, ouais. Hors bike, ouais. Du coup, on a du tarif à 50 balles. Bref. Ça, d'ailleurs, là, tu parles de Fitness Park, mais ça a été aussi tu t'es rendu compte que tu n'étais pas forcément assez cher quand tu comparais les tarifs proposés dans le marché du fitness par les franchises, quoi. Quand tu intègres le réseau, en tant que gérant, Seb, moi, le premier point, c'est que je fais un coaching avec toi. Je te parle comme si tu ne le savais pas, mais je sais que tu le sais. Et pendant 7 heures de coaching, on retravaille toute ton offre. Et un des points de cette heure-là de coaching, c'est que je te mets en conscience, je te fais monter la conscience sur tout ce qui se passe autour de toi. On a l'impression que les low cost, c'est 30 balles par mois.
Sauf que c'est pas le cas. Ils sont à 45 balles par 4 semaines et encore, ils mettent pas toutes les prestations dedans. Donc, même très souvent, les indépendants qui démarrent avec nous sont plus bas que les low cost. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de prendre conscience de ça et ensuite de Mais revaloriser est-ce son que offre. t'as vu un lien entre un gérant qui galère et un gérant qui vend à ses prix à chaque fois? En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gérants, tous les gérants qui avaient des formules en dessous de 40 balles, globalement, à moins qu'ils Ouais. fassent du volume et qu'ils aient des... Ça sortait les rames. Ça sortait les rames. Ouais. Et à moins qu'ils fassent du volume, ils ont un club de 3000 m², ils ont 2500 adhérents, ça peut passer. D'accord. Mais en face de nous, on a les mastodontes. Donc, c'est un choix stratégique. Et moi, en tant que passionné, ce que je veux, c'est pas faire du volume, c'est de faire de la qualité. Donc, je préfère avoir moins de monde qui paye plus cher et que je peux mieux accompagner, qui fait une super satisfaction, bouche à oreille, nanana, que l'inverse. Après, moi, tu sais, mon postulat là-dessus, hein, tu sais très bien que pour moi, tu peux faire du volume et de la qualité. Hein, Ouais, tu penses et qu'en pour effet, moi, c'est le combo, idéal. c'est le combo idéal. Ouais. Alors, du coup, ce que je voulais te dire, c'est que on a 3 formules aujourd'hui dans mon club. La première, c'est la formule essentielle, qui est une formule à 75 € par mois. Désolé, je commence par le prix, pas cool. La on valeur. va y venir après. On ira voir. On va parler d'Hormozy après, c'est ça? Non, mais qu'est-ce que tu as proposé Qu'est-ce que tu as mis dans ces différents packs? Ok. Tu me poses la question ou tu veux que j'attende ta question? Non, tu vas. Ouais, vas-y. Ouais. Allez, qu'est-ce que j'ai mis dans ces packs? Donc, j'ai fait 3 Dans le pack essentiel, du coup. Pack essentiel. Du coup, en fait, on fait un suivi toutes les 6 semaines. Un suivi toutes les 8 semaines, d'accord, de 30 minutes avec le coach. Ok. D'accord. Alors, pour contextualiser un petit peu, dans le parcours client, déjà quand tu démarres dans mon club, tu achètes ton pack démarrage. Oui. D'accord. Dans ce pack démarrage, on a intégré les stratégies de Paul Bedford, qui explique que si tu intègres 4 rendez-vous accompagnés dans le premier mois, tu augmentes de plus de 30% ta rétention à 12 mois. Non, mais ça, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. Rien que cette phrase. C'est stratosphérique. Non, mais c'est. Pour moi, elle dit tout, cette phrase. Donc, Elle dit tout et dès demain, s'il y a des gens qui nous écoutent, il faut aller taper là-dedans. mais complètement. Alors forcément, tu es gérant de club, tu te dis, mais Ça va combien coûter. ça va me Ouais, coûter? Ça va coûter. Ben moi, j'ai fait les calculs. En gros, précisément, si tu mets en place 4 rendez-vous coachés, alors que tu en as déjà un actuellement, ce qui est le cas dans 80% des clubs, on en fait toujours un premier bilan, d'accord? Donc, ça fait plus 3, d'accord? Si ton coach, tu le payes 25 € de l'heure, qu'il soit AE ou pas, globalement, ça va te coûter 75 €, d'accord? Ces 75 €, tu peux déjà les maîtriser en faisant évoluer ton coût du pack démarrage. Juste ça, d'accord? Et ensuite, donc moi, mon pack démarrage va passer de 147 à 247 € avec un kicker à l'achat, mais je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Ok. Non. Donc, une fois qu'on a vendu ce pack, du coup, tu as amorti déjà tes frais supplémentaires pour ton coach puisque j'ai revalorisé mon pack démarrage. Ok. Donc, mon client, quand il arrive sur sa formule essentielle, il est issu de ses 4 premiers rendez-vous. Ce qui fait que le mec, il sait déjà, il a son programme, il sait où il va, comment il y va, quels sont ses objectifs. Il a fait tous ses tests. Et donc, quand il arrive sur son premier bilan à 8 semaines, il peut déjà voir et maîtriser où est-ce qu'il en est. Donc, essentiel, c'est un rendez-vous toutes les 8 semaines avec ton coach dans lequel tu vas faire rééquilibrage alimentaire, bilan sportif, programme d'entraînement. Tu as parlé dans le coût, le gain, tu as intégré dans le coût le gain que tu avais du fait que cette personne va rester dans ton club. Parce que, Ah oui, ok, dans Paul Bedford, ok. En effet, si tu augmentes de 30% ta rétention, mais c'est au bout ça des en 12 fait mois, qui change tout. Parce qu'on voit le coût, à court terme. le coût immédiat Oui. de l'utilisation d'un coach supplémentaire, mais en réalité, le gain de garder de fidéliser cette adhérence sur un an, il est mais monstrueux. C'est un adhérent que tu n'as pas à aller chercher. C'est un prospect que tu n'as pas à convaincre Tout à fait. l'année d'après. C'est une personne qui renouvelle, c'est royal. Et ça veut dire quoi? 30% de personnes qui renouvellent d'une année sur l'autre en plus, ça veut dire 30% de personnes satisfaites en plus. C'est-à-dire que le bouche à oreille Qui va recommander en ton est que club mieux, et bouche à oreille, parrainage et tout ça. Donc c'est le cercle vertueux. Et on le voit, les clubs qui marchent, c'est des clubs qui ont une super satisfaction des membres et qui passent leur temps à faire en sorte que leurs clients soient satisfaits. Donc, D'ailleurs, un indicateur
qui nous permet de savoir assez rapidement si le club a une bonne expérience client, c'est le taux de parrainage dans les taux dans les leads. Tout à fait. Alors toi, tu es habitué avec l'idée de taux de parrainage. Je pense que ce n'est pas démocratisé. En effet, moi, j'ai calculé que si ton club fait 5% de parrainage par mois par rapport à ton nombre d'adhérents, eh bien, en fait, tu as un club qui est en très, très bonne santé. J'y suis pas encore, je suis à 3%, mais la plupart des clubs que je suis sont... des choses à faire encore. Mais bien sûr. Et la plupart des clubs que je suis, qu'on suit nous dans le réseau, sont entre 0 et 0,5. Ce qui veut dire que sur 1000 adhérents, il y a environ entre 2 et 5 parrainages par mois. C'est absolument catastrophique. Là où tu devrais être à 50. Ben oui. Et en fait, c'est que des petites stratégies. Nous, dans le réseau, on ne va pas la divulguer parce que celle-là, franchement, on ne peut pas. Quand vous intégrez le réseau, on vous met à disposition une stratégie de parrainage dont on a la recette qui transforme considérablement la rentabilité du club en l'espace de 3 mois. Non, mais vraiment, quoi. Et donc, voilà. Donc, en effet, quand tu augmentes de 30% ta rétention à 12 mois, pour un club comme le mien, qui fait en moyenne 50 inscriptions par mois, tout confondu, d'accord, ça augmente sur l'année 2 de 115 000 euros la rentabilité. Ouais, c'est important que tu dises ça parce que on vise souvent, on prend des décisions pour avoir des résultats à court terme, mais le travail sur l'expérience client et la fidélisation, c'est un travail sur le long terme et on récolte les fruits uniquement peut-être 11-12 mois après, quoi. Donc il faut être patient sur ces questions-là et toujours l'avoir en tête parce que c'est le moteur, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc du coup, maintenant qu'on a vu l'impact d'un pack démarrage qui intègre 4 rendez-vous accompagnés, quitte à le valoriser pour ne pas perdre de l'argent à court terme, mais en gagner énormément sur l'année 2 avec ses 115 000 euros de rétention en plus, et bien ensuite reste le corps de notre travail, c'est-à-dire notre abonnement et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. 3 abonnements. L'abonnement essentiel, qui donne accès à tout le club en illimité comme la version autonomie, sauf que la seule nuance qu'il y a, c'est que toutes les 8 semaines, Seb, tu auras un rendez-vous avec ton coach, celui qui t'a fait ton premier plan d'entraînement, pour regarder tes résultats et réajuster le tir, garder la motivation et toujours avoir un point d'ancrage chaque 8 semaines. Ça, on l'a valorisé 25 euros par 4 semaines. Au passage, dans mon club, on est passé du mois aux 4 semaines assez rapidement parce que dans le réseau, oui, ça fait 2 ans et demi maintenant que le sujet a été abordé. Tout à fait, on a un gérant qui l'a testé parce qu'il a vu que toutes les franchises le mettaient en place. Il nous a dit qu'il n'y avait aucune objection à la vente. Du coup, on a eu une trentaine de gérants qu'on suivi. Je ne faisais pas partie de cela. J'ai encore un peu de peur en moi. Et les 30 gérants, 3 ou 4 mois après, nous ont dit, écoute, aucun stress, ça marche super bien. Du coup, j'ai mis en place. Et franchement, ça aurait été une erreur stratégique de ne pas le faire. Ok, du coup, tu as l'offre essentielle. Yes. Tu en étais à la seconde, là. Ouais. La seconde, c'est l'offre premium. Donc, l'offre premium, c'est l'offre essentielle plus un coaching toutes les 8 semaines. Donc, en gros, tu as ton rendez-vous bilan plus un coaching. En gros, parce que, par exemple, si dans ton rendez-vous bilan, tu as un nouveau programme d'entraînement, l'idée, c'est que tu puisses le vivre au moins une première fois avec ton coach. Tu vois, donc, celle-là, elle est à 100 euros par 4 semaines. Et enfin, la dernière offre, c'est l'offre ultime qu'on a mis à 125 euros, qui est la même chose que l'offre précédente, qui est la premium, donc un bilan plus un coaching, plus un autre coaching. Donc en gros, toutes les 8 semaines, tu auras un bilan plus 2 coachings pour l'offre premium, ultime. Pardon. Okay. Alors, il y a une petite question qu'on peut se poser, je pense, c'est pourquoi ne pas avoir mis un coaching en place chaque semaine ? Parce qu'à ce moment-là, tu peux vendre non pas à 125 euros, mais éventuellement à 250, voire 500 si tu en mets 2 par semaine. Et c'est pour moi une question que les gérants doivent se poser. Dans mon club, j'ai fait le choix, il y a 1 an et quelques en arrière, 1 an et demi en arrière, de bosser avec David Hurts sur sa stratégie, de mettre en place une forme hybride. C'est-à-dire que mes coachs sont et employés chez moi, à mi-temps, voire même jusqu'à 5 heures. Et d'un autre côté, sont leurs propres patrons puisqu'ils sont auto-entrepreneurs et qu'ils vendent du PT. Je pense que dans la vie, tu réussis quand tu fais réussir les autres. Et j'en avais ras-le-bol d'avoir des coachs que je formais qui me demandaient de leur tendre la main au moment où ils en avaient besoin et qui, 2-3 ans après, une fois formés, une fois passés par mon club, ouvraient en face de chez moi leur propre club
en me faisant un joli fuck. Voilà. Donc, en fait, j'en avais ras-le-bol de ça. Et je me suis dit, comment faire pour garder mes coachs? Et aujourd'hui, j'ai des coachs qui bossent 35 heures par semaine et qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. Et c'est des coachs ultra investis en plus. Et c'est des coachs ultra investis qui font peu d'heures de cours co, donc qui ne se fatiguent pas. Et en même temps, c'est leur vitrine. Donc, moi, mon travail, c'était de faire en sorte qu'ils gagnent ces 3 premiers 1 000 euros. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas couper l'herbe sous les pieds de mes coachs en vendant une prestation avec du coaching hebdomadaire. Voilà. Ça t'a pris combien de temps là, pour construire ces offres-là? Bon, j'ai 2 réponses sur cette question. Je pense que la première, c'est 1 heure. Et la seconde, c'est 12 ans. T'as mis 1 heure pour faire ça? Ouais, en fait, l'atelier qu'on a fait lors des Mythes, c'était un atelier d'1 heure. C'est là que t'as... J'ai peaufiné. Ok. Ouais, parce que en fait, l'idée de cet atelier, c'est c'était... marrant ça, parce que toi, au final, tu participais aux ateliers ou pas? Parce que tu tournais d'une table à En fait, l'autre, tu les animais. Je les animais. Bah oui. Je les animais, mais tu sais, franchement, en tant qu'animateur, moi, dans le réseau, j'apprends tous les jours. Et c'est pour ça que mon club a cette rentabilité aujourd'hui. Oui, ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit, d'apprendre au quotidien, parce que là, tu vas mettre en place des offres, mais peut-être que ça marchera pas. Elles évolueront, Ouais, bien sûr. Peut-être ça marchera pas, mais il faut que tu sois capable de vite rebondir, de prendre des décisions et pour aller tester jusqu'à obtenir l'offre idéale. Complètement. Et on sera là. Mais je pense que c'est l'histoire de la vie, ça. Oui, se remettre en question sans cesse, que ce soit dans la sphère business, toutes les sphères, c'est la même chose. Ça, c'est clair. Comment tu as déterminé le prix de ces offres? Je trouve pas que déjà, là, on a donné énormément de... Non, mais je sais pas si je trouve ça énorme. Moi. Mais tant mieux, on espère. Faudra qu'on espère. C'est le but, en fait. Ouais, je trouve ça trop bien. Hein. Tant mieux pour eux. Comment tu as déterminé le prix? Le prix, en fait, je suis parti... Parce que ça, c'est quand même bien en tant qu'indépendant. Ouais. En vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'avoir cette flexibilité sur le prix. On le dit souvent dans le réseau que vous avez cette chance en tant que gérant de club indépendant de pouvoir mettre le curseur sur le prix, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai. On peut faire ce qu'on veut. Le tout, c'est de le faire avec les meilleures stratégies. Et pour ça, je pense que l'expérience des autres peuvent être dupliquées sur ce qui marche. Moi, en ce qui concerne mon club, sur les nouvelles offres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé déjà combien ça allait me coûter de le mettre en place, l'accompagnement. Voilà. J'ai été hyper factuel. Hein. Je sais qu'un bilan toutes les 8 semaines, ça me coûte 1 heure d'un coach. Et 1 heure d'un coach, ça me coûte 25 euros. Voilà, chargé. Donc 25 euros chargés, moi, il fallait qu'au minimum, je fasse le double. Donc, du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas 1 heure toutes les 8 semaines, je fais 30 minutes toutes les 8 semaines. Je n'ai pas besoin d'1 heure pour faire le suivi bilan. Ok. Donc en réalité, ça me coûte 12,50 par toutes les 8 semaines. D'accord. Okay. Donc, moi, je l'ai valorisé. J'ai fait 1x4 dessus, en fait. Voilà. Je fais 1x4. Je fais 1x4 et sur la partie... Oui, mais ça se valorise parce que... tu sais, quand tu démarres au club et qu'on te dit toutes les 8 semaines, tu auras un rendez-vous avec ton coach. La plupart des gérants qui mettent ça en place, ils vont te demander une fois si tu veux le bilan et après, ils ne te relanceront pas. Et puis, après, peut-être que tu ne feras plus tes bilans parce que, voilà, mais tu payeras quand même la presta. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il y ait vraiment de la qualité, un suivi et qu'ils en aient pour leur argent. Mais il faut, parce que c'est un point clé. C'est des points, on le sait, sur les premiers mois, l'importance d'avoir des points de contact avec... ses adhérents assez rapidement, c'est ce qui fait qu'ils fréquenteront plus. Ouais, et puis pas se foutre de la gueule de nos adhérents. Ils payent une presta et on la livre. Et en fait, ça a un coût. C'est-à-dire qu'en effet, tu vas faire un premier appel pour avoir Sébastien pour fixer le rendez-vous avec ton coach. Seb, il va peut-être pas répondre. Là, c'est dans tes missions de faire en sorte que tu l'aies et que tu fixes le rendez-vous. Et ça prend du temps et de l'énergie, ça se valorise. C'est quoi la phrase que tu as mis c'est quoi que tu dis souvent vos objectifs sont devenus les nôtres quand vous avez traversé quand vous avez traversé la porte du à partir du moment où vous avez passé la porte du fitness club, vos objectifs deviennent les nôtres. J'adore cette phrase. Ouais. On en a plein des comme ça. Quel résultat t'espères obtenir à court terme et à long terme sur cette mise en place-là? Il y a 2 volets résultats. Le premier, c'est le résultat financier immédiat. En fait, moi, dans mes prévisionnels, j'ai mis en place, j'ai fait comme si je vendais 1 fois sur 2 à la formule essentielle à 75 euros. Là où actuellement, mes adhérents sont à 50. Mais il y a plein de stratégies qui me permettent de faire 1 fois sur 2. Hein. Sinon, je ne serais pas 1 fois sur 2. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, peut-être pas.
Non, vas-y. Non. Enchaîne. Ok. Donc, du coup, si je fais une fois sur deux, sur mes 360 adhérents, je ressors avec 48 000 euros ou 52 000 TTC, ça fait un 45 hors taxe. De En plus, plus. immédiat. D'accord, sur l'année. L'année suivante, ça sera encore plus parce que je vais avoir des résiliés l'année suivante qui vont sortir à 50 et de nouveau qui vont rentrer à 75. Donc, c'est pas 48 fixes la première année, c'est 48 qui évoluent d'une année sur l'autre. Toi qui es expert comptable, tu captes ce que je dis. Mais il y a les avantages secondaires, c'est que des gens qui sont suivis toutes les 8 semaines, c'est des gens qu'on va retenir mieux et qui vont nous permettre de maîtriser la courbe de résiliation. Et donc, d'une année sur l'autre, ça devrait nous permettre aussi d'avoir un nombre d'adhérents qui grimpe parce qu'on maîtrise la résiliation. Non, mais moi, je suis persuadé que ça va fonctionner. Mais vraiment. T'en as parlé à tes équipes de cette nouvelle offre déjà ou pas? Ouais, carrément, on l'a construite ensemble. C'est-à-dire Ah, que vous l'avez construite on ensemble? l'a construite ensemble. Alors, pas Ça, tout c'est à un fait. point important. Ouais, c'est un point important. Et là, franchement, c'est pas tout à fait vrai. Euh, en fait, j'ai beaucoup. En fait, j'ai un vrai souci. C'est-à-dire que je réfléchis tellement sur des sujets que quand j'arrive au bout d'une idée, j'ai du mal à la faire détrôner. Alors voilà, j'ai proposé à mon équipe de basculer sur ces nouvelles offres alors que j'avais déjà un plan qui était quand même pas mal défini. Par contre, ce qu'on a fait derrière, c'est que, notamment avec les coachs, on a travaillé ensemble les nouveaux bilans qu'on va faire. Puisque je mets en place une offre où on va faire un bilan toutes les 8 semaines de 30 minutes, je voulais que ces bilans soient à la hauteur du nouveau forfait. Et donc, du coup, on a revu tout le process de rendez-vous bilan avec quel test on va faire, qu'est-ce qu'on va regarder, en 1 on fait quoi, en 2 on fait quoi, comment on fixe les prochains objectifs, si on fixe un objectif à 12 mois, combien de fois on pète l'objectif toutes les 8 semaines, etc. Je me Ça suis leur a amusé. plu, ce travail-là? Ouais, je pense que ça leur plaît beaucoup parce que je pense que dans n'importe quel métier, le fait d'avoir du renouveau, c'est cool. Et en plus de ça, ça te permet d'être encore plus aligné sur ton pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos coachs, on les a sélectionnés sur l'humain. Et c'est des gens qui savent pourquoi ils font ce métier-là. Donc, quand tu leur donnes des outils qui vont valoriser leur travail et leur accompagnement, clairement, c'est que du plus pour eux. Oui, là, tu parles de tes coachs et de ton équipe commerciale. Ouais. C'est une question? Ouais, comment tu fais pour que... parce qu'on sait l'importance qu'a l'équipe commerciale Ok. dans le fait qu'elle elle croit elle-même aux produits qu'elle vend. Mm. Comment tu fais pour faire en sorte que... J'ai eu la chance de faire venir Rose au Fit Meet. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Et là, pour oui, les... c'est vrai, tu avais Ouais. Nico et après Marie qui est intervenue sur la conférence. Ouais, qui a la double casquette, qui travaille et dans le réseau et dans le club, qui est une pépite. Mais du coup, ils ont vécu l'expérience Je dis pas ça parce qu'elle est à côté. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie, elle est juste à côté. Je pense pas qu'on avait prévu de parler de Marie, mais Non, on n'a pas prévu de parler de Marie, mais bon. on la voit pas parce qu'elle est dans le noir, mais je pense qu'elle a un petit sourire en coin. Là. Oui, j'imagine. Ouais. Ils font pas de bruit, mais ils ont envie quand même, je pense. Donc, du coup, ouais, l'équipe commerciale, moi, j'ai eu la chance d'avoir une partie qui était quand même au réseau Fit Meet, même la totalité de mes commerciaux. Donc, ils ont vu l'approche par la valeur. Ils ont vu à quel point on était différent des low cost et comment on pouvait encore mieux accompagner nos adhérents en leur vendant une prestation dont ils ont réellement besoin. Voilà, c'est ça en fait. C'est la question qu'il faut se poser, c'est ouais, mais est-ce que s'ils payent 25 balles de plus par mois, est-ce que ça va pas leur permettre réellement d'optimiser leurs chances d'atteindre leurs objectifs? Et quel va être l'impact dans leur vie derrière? Et à partir de là, ben ouais, on n'a plus peur de vendre 25 balles de plus. On est trop fiers de le faire. D'ailleurs, il faut le mettre en avant. Quand on préconise cette offre-là, il faut faire de la preuve sociale. Il faut dire, dans notre club, si on a autant de résultats, autant de satisfaction et autant de bouche à oreille dans notre club, c'est parce que justement, on a cette offre-là que personne d'autre a dans notre ville. Et là, c'est puissant. Et tu penses que si tu as tes équipes commerciales qui n'utilisent pas les services du club, Okay. Est-ce que tu penses que c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je me suis posé cette question, moi, il y a pas longtemps, là, et je me suis dit, est-ce que le fait d'avoir son équipe de vente qui utilise tous les services du club, est-ce que c'est pas signe qu'ils aiment bien ce qu'ils vendent et ils utilisent ce qu'ils vendent, quoi? Ouais, c'est un signe incroyable. Quand tu as une de tes commerciales ou un de tes commerciaux qui passe son temps à s'entraîner dans le club hors de ses temps de boulot, c'est incroyable. Ça veut dire que, il croit
vraiment au produit, qui sait parfaitement en parler, qui sait mettre de l'émotion dans son pitch commercial, ça veut tout dire, quoi. Et en même temps, on ne peut pas imposer à nos employés d'aller s'entraîner dans le club. Donc, c'est là où la force du recrutement, c'est capital, quoi. Avoir une bonne équipe, d'ailleurs, c'est notre... je ne sais pas s'il faut qu'on en parle. C'est un de nos socles dans le réseau. On n'avait pas prévu d'en parler. J'ai glissé ça, je suis désolé. Communication et marketing. Ok, donc là, tu as construit ton offre, tu as créé des parcours clients basés sur la valeur que tu allais apporter. Tout à l'heure, tu nous disais, je me suis mis dans la peau de ma maman qui venait au club et il faut que ma maman, elle atteigne ses objectifs, elle kiffe utiliser mon service. Maintenant, comment tu vas promouvoir cette nouvelle offre? Alors, ce qu'il faut savoir, Seb, c'est que dans mon club, on n'a pas de budget marketing, de communication, pub sponsorisée, réseaux sociaux, etc. Alors, c'est un parti pris actuel. Ce que j'ai voulu faire, c'est déjà faire en sorte que mon parcours client soit au top. J'en avais marre de mettre de l'essence dans ma voiture avec un moteur qui fuit. Elle est belle, celle-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est que nous, on a fait tout de l'intérieur. Si tu es sûr d'avoir commencé à toucher quelque chose où tes adhérents sont globalement très satisfaits de ton club, franchement, utilisez vos adhérents comme des prescripteurs. Et en gros, nous, notre travail, c'est de communiquer en interne auprès de tous nos adhérents. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur la soirée de Noël l'autre jour. D'ailleurs, tu n'étais pas là, je t'en veux un petit peu, mais c'est pas grave. Je leur ai dit qu'en janvier, vous, en tant qu'ancien adhérent, vous aurez vos tarifs qui vont rester historiques. On n'y touchera pas. Jamais toucher les tarifs historiques. Hein. C'est très rare qu'on doit le faire. Par contre, si vous souhaitez upgrader, vous aurez une option à 25 € par 4 semaines. Après, attends, je reviens sur ce que tu as dit juste avant. Là. Ouais. Sauf si tu prévois une clause dans ton contrat comme quoi tous les ans, tu peux augmenter mais c'est dangereux. En suivant l'indice de la consommation. Tu as raison. Oui, mais nous, on a des gérants qui le font et ça se passe super bien sur ça. Tu peux te mettre dans la légalité en le mettant sur tes CGV, c'est clair. Mais par contre, dans les faits... ça pique les yeux parce que tu risques d'avoir quand même de l'insatisfaction. Et ça se calcule. Il faut voir au cas par cas. On disait ça sur le 4 semaines. Ouais, je ferai attention. En 4 semaines, moi, mes anciens clients, ils sont toujours au moins. Je ne les ai pas basculés aux 4 semaines. Donc, du coup, Seb, c'était quoi ta question? Je sais plus. Ah oui, on était sur la communication. Ah oui, communication. Donc du coup, nous, notre stratégie, c'est de communiquer de l'intérieur. J'ai donc dit à mes adhérents que s'ils voulaient même eux upgrader, parce que j'ai mis vraiment de la valeur sur le nouveau produit, ils pourraient. Je trouve que c'est une bonne chose, ça. Ouais. Et ensuite, du coup, cette stratégie de parrainage, donc je tairai les deux piliers. Mais t'as quand même, toi, tu peux nous partager ton taux justement les prospects qui viennent dans ton club, combien de pourcentage viennent du parrainage? Globalement, ouais. Alors, c'est des chiffres avec un gros trait, hein, mais globalement, on fait à peu près 60 inscriptions par mois, dont environ 30-35 avec un engagement 12 mois. Donc, le reste, c'est du précaire ou du liberté. Actuellement, c'est mes tarifs actuels. Et rappelle-moi ta question. Ton taux dans ton nombre dans tes prospects, combien provient du parrainage? Ok, et ensuite, nous, on suit un tableau pour savoir exactement d'où viennent nos prospects. Et sur tous les mois, on a environ 25 inscriptions qui sont issues du parrainage. C'est notre canal d'acquisition numéro 1. Voilà, et tous les mois, c'est comme ça. Et moi, ce que j'adore. Tu penses que ces personnes qui, des fois, dans le parrainage, tu en as qui sont en précaire ou en général, ils prennent. Tu sais ça ou pas? J'ai pas la stat. Ouais, c'est une question piège là, Seb. T'as déconné. Donc, tu vas pas communiquer sur cette nouvelle offre sur les réseaux et autres. Ok. Alors, si, on va communiquer quand même. On va communiquer sur l'approche par la valeur. Voilà, moi, Bien sûr. Je voulais en venir là parce que je trouve ça compris. dommage quand je même que tu n'ailles pas aller taper sur les 4 piliers de la valeur, quoi. Ouais. Est-ce que tu vas en parler de ce livre incroyable que tu expliques comme étant les tustes du gérant de club de fitness? Tu sais, quand tu passes ton bac, tu dis putain, est-ce que je peux le mettre dans la trousse ou pas? Là, tu as un livre qui est rempli de tustes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est le livre de Hormozy. J'ai plus le titre là, j'ai un trou. L'offre à 5 millions, ouais. L'offre à 5 millions, qui est un livre que je trouve exceptionnel
à lire, je le conseille, mais pour tous ceux, de manière générale, tous ceux qui ont un business, hein, et pour les gérants de club, la chance qu'ils ont, c'est que ça a été fait, Hormozy a fait ses armes dans des clubs de fitness. Ouais. Et donc Hormozy, Hormozy, il décompose la valeur en 4 paramètres, la valeur apportée à un client. Le premier paramètre, c'est la détermination des objectifs. Le deuxième paramètre, c'est les chances, qu'en utilisant le service, le client aura pour atteindre l'objectif. Okay. Ensuite, ça va être les délais pour l'atteindre. Et le dernier, c'est... je l'ai plus. Les contraintes, non? À limiter? Ah oui, tous les efforts et sacrifices qu'il doit faire. Ouais. Et par exemple, efforts et sacrifices pour une personne qui vient chez vous dans une salle de sport, ça va être l'effort de la séance, ça va être l'effort de devoir faire attention à son alimentation. Voilà. Ouais, tout à fait. Et il dit, Hormozy, clairement que en travaillant sur ces 3 paramètres, en faisant en sorte que quand le client utilise votre service, vous lui augmentez ses chances qu'il atteigne son objectif le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts et sacrifices possible, vous avez la valeur que vous apportez à votre client sera toujours largement supérieure au prix qu'il devra payer. Ouais. Et donc dans la communication, ce qui est intéressant, c'est justement de construire sa com sur ces 4 paramètres-là. Ouais, voilà. Je comprends. Pourquoi, quand tu vas utiliser mon service, tu augmentes tes chances d'atteindre ton objectif? Pourquoi on va essayer de faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible? Pourquoi? Oui, nous, on sait que c'est compliqué de faire des pompes et tout ça, mais attends, regarde, toutes les 8 semaines, tu auras ton rendez-vous avec le coach qui va te remotiver, qui va te remettre dedans, parce que notre objectif, c'est devenu ton objectif, c'est devenu celui du club. Ouais, tout à fait. Et quand moi je l'ai lu, quand j'ai commencé à le lire, le livre d'Hormozy, j'ai décroché. Et il faut quand même dire que du coup, toi, tu l'as lu en parallèle et ça t'a complètement moi, ça m'a adhéré. Ouais, ça t'a assommé. Et en fait, mais c'est même plus, c'est une révélation. C'est une révélation. Qu'on soit d'accord avec le concept d'Hormozy ou pas, le fait que ça te permette d'avancer, de prendre des décisions, d'aller stratégique, hein, d'aller tester des choses, de te tromper, d'améliorer, en fait, ça, c'est que du positif, quoi. En fait, juste pour info, pour tous ceux qui nous regardent, ce qu'il faut savoir, c'est que Seb a fait une conférence lors des Réseaux Fit Meet à Bordeaux il y a 1 mois en arrière où il a vulgarisé tout le concept d'Hormozy parce que en fait, moi j'ai décroché du livre. Donc à un moment donné, si moi je décroche, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont aussi décrocher pour X raisons. Et donc du coup, en fait, là, en l'espace de 1 heure, même moins, Seb, il a vulgarisé tout. Les 30 premières pages, juste. Les 30 premières pages, mais ça fait déjà beaucoup en réalité. Okay. C'est un bouquin costaud et d'ailleurs sur le marketing, lui il met ça en avant comme en gros le marketing ça va être le paquet cadeau que tu mets autour du service. Ouais. Tu peux avoir le même service mais le paquet cadeau il peut être différent. Tu peux avoir un paquet cadeau, c'est du papier journal. Ouais. Et alors que c'est le même service dedans et le paquet cadeau ça va être avec le beau paquet cadeau bien plié avec le comme les plaques Réseau-Fit quand elles arrivent, c'est ça. les petites frissouilles là, je sais même pas comment on dit, le bolduc là. Ouais. Et d'ailleurs vu qu'on est sur l'offre, tu parles de papier cadeau, dans les ateliers des Réseaux Fit Meet, on a revalorisé le pack démarrage parce qu'aujourd'hui quand tu rentres dans un club de fitness, on te dit, à l'époque, on disait les frais d'inscription sont de 50 balles. Aujourd'hui, on te dit, peut-être, tu as un pack démarrage, et on te dit, ce pack démarrage, c'est quoi? C'est la carte et les frais d'inscription. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Revaloriser son offre, c'est aussi éclater toute la valeur qu'il y a dedans. Et donc, du coup, un des ateliers des Réseaux Fit Meet, parce que j'en suis très fier, on a bossé beaucoup dessus, c'est qu'on a pris tous les avantages d'intégrer le club jusqu'au multi-club. On peut en parler ou pas? Oui. Ouais. Okay. Tu dis ce que tu veux. Hein. Jusqu'au multi-club, ça veut dire qu'aujourd'hui, les affiliés Réseau Fit proposent à leurs adhérents de pouvoir bénéficier du multi-club partout en France et dans tous les pays francophones. Et on est clairement dans... Ça permet de valoriser Ça valorise son offre. Et ça augmente les taux de transformation. En fait, et ça fidélise ses anciens. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut se mettre à la place de l'adhérent dans l'utilisation de votre service.
Et le multiclub est un atout à mettre en avant et qui valorise clairement l'utilisation du service du club. Parce que si votre adhérent il doit partir en vacances... au moins, il aura un club pour l'accueillir. Et, voilà. Et c'est vrai que ce pack démarrage, aujourd'hui, moi, j'ai mis une valeur de 800 euros et je le vends à 247 et je mets un kicker à l'achat. J'en parlerai dans une autre, on en parlera plus tard, mais je pense que l'approche par la valeur, ce fameux papier cadeau dont tu parles, on peut le mettre sur le pack démarrage en éclatant tout ce qu'il y a dedans. On peut le mettre sur les offres et dans notre communication. Ok. Je suis en train de réfléchir en même temps sur la communication. Ouais. En fait, la plupart des gens parlent d'un prix quand ils communiquent. Ils disent, venez chez moi, c'est 17 euros le premier mois. Alors, c'est intéressant. On a vu que les statistiques montraient que ça faisait venir plus de monde. C'est un kicker à l'achat et le cerveau humain est fait comme ça. Quand il y a des soldes, on va acheter. Quand il y a Black Friday, on va acheter. Donc, OK, on est OK avec ça. Par contre, derrière, ce qui nous différencie de la concurrence, c'est d'expliquer réellement ce que ça va apporter aux prospects de venir s'inscrire chez toi. C'est aussi d'expliquer que nous, on a pris le problème à l'envers. C'est de se dire, en fait, tu vas pas t'inscrire dans un endroit sur 24 mois où derrière, tu n'auras aucun suivi. En fait, nous, notre deal, c'est de faire en sorte que tu atteignes tes objectifs. Et pour ça, voilà ce qu'on a mis en place. Mais, regarde, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on était sur Bayonne, là, quand on s'est dit, attends, viens, on a 15 minutes, on va aller faire un truc qu'on n'a jamais fait, c'est d'aller... vivre l'expérience Basic Fit, de l'expérience de vente Basic Fit. Et en fait, c'est vrai que tu as l'impression de visiter une maison, quoi. Là, vous avez le vestiaire, là, vous avez l'espace D'ailleurs, cardio. rien que l'entrée, on dirait une prison, vraiment, quoi. C'est les barreaux et tout ça. Et je sais pas si tu as remarqué, la première chose qu'elle nous a montré, la femme, quand on est rentré. Tu t'en souviens ou pas? C'est le prix. C'est le prix. Tout à fait. C'est Elle nous a dit, nous, chez nous, ici, c'est soit ce prix, soit ce prix. En fait, tu n'as aucune approche de la valeur, quoi. C'est vraiment du prix. Et d'ailleurs, tu le vois parce que les gens qui sont inscrits dedans, désolé à tous ceux qui sont inscrits chez Basic Fit, ils ont une dynamique qui est orientée par la marque. C'est-à-dire que c'est individualiste, c'est je viens, je m'entraîne, je repars. Et ce n'est pas du tout ce lieu social qu'on peut avoir dans nos clubs à nous. Non, c'est clair. On parle souvent d'expérience sportive dans un club indépendant, mais également d'expérience sociale. Ouais. On met souvent en avant ce terme. Pour être un sujet de podcast en entier, ça. Je pense que il y a des clubs qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, c'est vrai. On en a vu un il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Du coup, tu n'as pas prévu d'action spécifique en janvier? En termes de communication? Ouais. Donc, si, on va quand même communiquer, mais sans sponsoriser les pubs sur les réseaux sociaux, par mail, par SMS. Ah, tu vas quand même faire du mailing, oui, du on va communiquer quand même un petit peu. Ouais. Il faut quand même que les gens sachent qu'on est les plus chers de la ville. Après, Après, c'est vrai que dans la ville où on est, au niveau de la concurrence, en fait, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. En fait, tout le monde connaît ton club parce que c'est une petite ville au final. Ouais. Et putain, tu me fais rebondir sur un sujet. Je suis désolé, je passe à côté de ta question. Tu sais, l'autre jour, dans la visio stratégie collective du réseau, donc ce temps fort pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ou pendant 1h30. Alors sur le premier épisode, on va souvent vous dire dans le réseau, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est normal, c'est parce que c'est prendre du contexte. Voilà, il faut qu'on vous donne le Donc, contexte. Chaque mois, pendant 1h30, on fait une visio horizontale où on brainstorm entre gérants pour travailler sur un des piliers de la réussite d'un club, qu'on cachera les noms. Hein. Et franchement, valeur incroyable, pépite sur pépite. Et on fait de la formation continue, c'est-à-dire qu'on fait venir un expert sectoriel ou un gérant qui va modestement parler de son expérience, mais avec vu qu'il connaît parfaitement le domaine, pour qu'on ait chaque mois de l'année, pendant les 12 prochains mois, de la formation continue à déployer dans notre club. Pourquoi je parle de ça? Je m'en souviens plus. Il faut que tu me remettes dans le contexte. Pourquoi je parle de ça? Au début, je t'avais lancé sur tu vas pas faire de pub et tu as dit oui, je vais revenir. Juste avant, je veux dire quelque chose sur la dernière visio stratégie collective. Je vais pas le retrouver. Aïe, aïe, aïe. Il y a un gérant qui t'a dit quelque chose, qui t'a partagé. Ah oui, ça y est, merci, je l'ai. Voilà. Je sais de quoi tu vas parler. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut dire son nom ou pas? Bordeaux. Vas-y. Ouais. Moses des clubs Elevate à Bordeaux est intervenu. C'est un gérant de club, hein. Ouais. Et pas des moindres. Il est arrivé avec son bagage des États-Unis et il avait une seule vision, c'était la vision premium où justement on y intègre
les options qu'on avait hier à la carte, qui était le coaching ou le suivi, dans des formules. Donc en effet, il vend à 200, 600 balles par mois. Mais nous aussi, on pourrait le faire. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que ça ne fonctionne pas uniquement parce qu'il habite Bordeaux-Centre et qu'il a des clubs qui sont design? Et en réalité, on a un autre club du réseau, Alpha Gym, qui vend à les mêmes tarifs, même des fois plus cher. Et il est à côté de chez nous, derrière, dans la vallée, dans les montagnes, et il a un club qui cartonne. Donc en fait, c'est pas une question de géographie, c'est pas parce qu'on habite Lourdes ou Paris-Centre ou Bordeaux, etc., au quartier de la Défense, que ça va avoir une différence. En réalité, c'est la posture que vous avez face à vos prix qui fait si ça marche ou si ça marche pas. La valeur que vous apportez et comment vous communiquez sur cette valeur. Exactement. Arrêtez de dire, nous, on est le moins cher de la ville. On s'en fout, au contraire. Basic Fit est là pour ça. Et en général, ceux qui sont moins chers de la ville, ils galèrent tous. Donc, Putain, mais moi, l'autre jour, j'étais avec un gérant qui me dit, ouais, mais si j'augmente mes tarifs, Fabien, tu comprends bien, mon concurrent d'en face, il sera moins cher que moi. J'ai dit, mais tant mieux, fonce. Et le concurrent d'en face, il galère autant que toi. Il est peut-être plus cher que toi, mais il galère autant que toi s'il y a une différence d'1 ou 2 euros. Quoi. En fait, on pourrait prendre l'économie du fitness avec celle qui s'est passée à Lourdes. Lourdes, pour rappel, deuxième ville hôtelière de France après Paris. Lourdes, depuis 30 ans, les hôtels de Lourdes se sont fait la guerre en tirant les prix vers le bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Venez vous balader à Lourdes, un hôtel sur deux est fermé. Et ceux qui ont réussi, c'est ceux qui avaient des tarifs qui étaient plus hauts que les autres. Les Vignales, tous ceux qui avaient augmenté leurs tarifs déjà à l'époque. Ils étaient précurseurs. Donc nous, notre travail aujourd'hui, c'est vrai, c'est de faire monter en conscience les gérants, de leur dire, mais n'ayez pas peur, faites-le, vous verrez. Et en plus, quand tu augmentes tes prix, la valeur que tu apportes, la qualité de service, complètement. Elle augmente. Et ce qui est ouf, c'est que ça nous aligne avec notre pourquoi. Quand tu lances ton club. En tant que gérant, tu as toujours voulu aider un maximum de personnes et de la meilleure manière. Tu les aideras pas avec 40 balles par mois, c'est pas possible. Ça, c'est clair. Ça va être limité, quoi. Ça, c'est clair. Bon. Et du coup, est-ce que tu as... Oui, tu as dit que tu allais faire du mailing, des SMS. Ouais. Alors, comment tu organises tout ça, d'ailleurs? Donc, écoute, Marie qui fait l'organisation de la communication, community manager, qui gère donc du coup tout le déploiement de la communication, que ce soit interne ou externe. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans des écrans au club. Je ne sais pas si je dois en parler, mais avec notre partenaire Musique Galerie, on va mettre en place une communication visuelle. On travaille déjà avec eux avec la radio. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, du coup, on va pouvoir communiquer par un esprit visuel avec 3 nouveaux écrans dans le club où on va diffuser qu'en effet, il y aura une option. Concrètement, toi, en tant que chef d'entreprise, tu dis quoi à Marie? Comment tu lui dis? Ta mission, c'est ça? Ouais. Comment tu fais? En fait, déjà, je lui explique l'angle. Parce que là, tu as construit l'offre. On est passé sur la partie comment je communique sur cette offre. Ouais. Donc, concrètement. Et après, comment on déploie? Voilà. Ok. Et en fait, concrètement, on va aller dans le concret. Je prends les CGV, je retravaille toutes mes CGV avec les nouveaux tarifs. Donc ça, c'est du boulot. Ça. Voilà, je prends mes plaquettes tarifaires, je vais sur Canva et je fais mes modifs. Je vais sur Easy Members parce que nous, on travaille avec Easy Members pour faciliter les ventes et optimiser les taux de transformation. Et on modifie les tarifs aussi. Une fois que ça c'est fait, on va préparer la com de janvier. Donc en gros, on prend le mois et on dit en fait à telle date, c'est envoi du SMS. On prépare le SMS. On se fait un peu aider par ChatGPT. On le guide bien. OK, on va faire un mail, on va préparer tel et tel et tel visuel, des visuels à mettre sur les télés, des visuels à mettre sur les posts sur les réseaux sociaux, des visuels à mettre dans les mails. On va préparer tel mail et on diffuse. Et ensuite, nous, on a une stratégie de parrainage, donc du coup, qui est 80% de notre communication, cette stratégie de parrainage. La plus puissante et la moins coûteuse. Ouais, plus puissante, moins coûteuse, ça nous coûte 40 balles par trimestre. C'est pas mal quand même, 40 balles pour amener 25 personnes par mois, t'as dit tout à l'heure? Ouais, c'est énorme. Enfin, l'investissement, il est ultra rentable. Il n'y a pas mieux. Et en plus de ça, le cerveau humain est si bien fait, Seb, que quand toi, tu parraines ta petite sœur à venir s'entraîner au club, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vouloir montrer l'exemple et tu vas vouloir mettre de la cohérence dans ton cerveau. C'est comme ça. Le cerveau humain est fait comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être fidélisé, tu vas vouloir pratiquer plus, tu auras un meilleur résultat, ta sœur va vouloir faire pareil. Et en fait, c'est l'effet vertueux du parrainage. Top. Merci Fab. Est-ce que, là, tu étais en train de me parler du coup de l'organisation. Est-ce que tu vas suivre une donnée particulière avec le lancement de ces nouvelles offres? Ouais, carrément. En fait, la donnée que je vais suivre, c'est le pourcentage de ventes qu'on fait sur ces nouvelles formules par rapport à la formule autonomie.
j'ai décidé, comme je l'ai dit un petit peu au démarrage, de virer les formules que je ne souhaitais pas vendre. J'ai sorti tous les carnets séances, je ne veux pas en vendre. Je sortirai dessous le chapeau quand tu me diras que tu veux venir t'entraîner 3 fois dans l'année, à la limite. Mais je ne veux pas les vendre, donc je ne les mets pas en avant. Quand tu mets une offre que tu ne veux pas vendre sur ta plaquette tarifaire, c'est lui donner l'opportunité d'aller ouvrir cette porte. Oui. Donc en gros, moi, la formule autonomie que je vendais hier à 50 balles, elle n'y sera plus. Il n'y aura que celle à 75, 100 ou 125. Et si la personne me dit, je veux de l'autonomie, je n'ai pas besoin de suivi, je lui sortirai dessous le chapeau. Donc grâce à ça, je pense que tu vas leur présenter 3 offres à chaque fois. 3 offres. Okay. Jamais plus de 5. Le cerveau humain ne sait pas prendre de décision. 3, je pense que c'est la limite. Hein. Ouais, mais je t'assure qu'elle a beaucoup de plaquettes tarifaires où tu as 80 tarifs différents avec une offre 3 mois, une offre 6 mois, une offre étudiant. Ouais, c'est vrai qu'après, dès que tu pars sur de l'option et tout ça, ça peut vite, tu peux vite en avoir. Non, l'option encore ça va. Le problème, c'est quand on assimile une option à une offre. C'est ça le souci. Ah oui. C'est quand tu dis qu'en fait, la formule étudiante, c'est une formule. Non, la formule étudiante, c'est pas une formule, c'est une option. En gros, tu as la formule essentielle qui est à 75 balles par semaine. Et si tu es étudiant, tu as moins 10 euros. Mais tu la sors de dessous le chapeau parce que tu as bien pris du contexte avec la personne et que tu sais qu'elle est étudiante. Mais tu la présentes pas comme une offre tierce parce que sinon, tu vas te retrouver avec plus de 5 offres. Et comme je disais tout à l'heure, quand tu as plus de 5 offres, tu sais pas décider. Voilà. Et après, on a mis d'autres petites stratégies pour orienter les gens vers la formule essentielle. Je ne sais pas si je dois en parler maintenant, mais l'objectif, c'est que j'ai un taux de transformation sur l'essentiel qui explose. Tu veux que j'en parle maintenant ou pas ? Vas-y, mais... Allez, feu. Tu peux. Oui. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que là, on a acheté un écran qui va être derrière la vendeuse ou derrière le vendeur, et où derrière, à chaque fois, il y aura la même phrase qui va arriver entre chaque vidéo, où il y aura écrit l'essentiel, c'est votre réussite. L'essentiel, c'est votre réussite. Et donc, du coup, au moment où on va présenter les tarifs et qu'on aura 3 offres, dont l'essentiel, automatiquement, il y aura, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais allez, je tente, un biais cognitif qui fera que la personne partira sur l'essentiel, ou du moins les statistiques essentielles vont monter. C'est comme les pubs à la télévision. Hein. On les regarde sans les regarder, mais quand on arrive devant le magasin, on se dirige vers ces produits-là parce qu'on les a vus complètement passer en fond sur la télé. Et des stratégies comme ça, il en existe plein. Et en fait, piloter un club de fitness, c'est piloter par les chiffres. Et tu peux pas piloter quelque chose si tu n'as pas de chiffres en face. Ça se manage pas, c'est pas possible. Trop de gérants me disent au doigt mouillé, moi je vends 8 fois sur 10 parce que c'est moi qui fais toutes les ventes et que je suis bon vendeur. Mais sauf que si tu n'as pas les stats à la virgule près parce que tu suis pas toutes tes... Tu peux pas manager, c'est pas possible. Et quand tu as ces chiffres-là, tu peux en effet tester une phrase derrière où tu as le mot essentiel qui revient, voir si tu as un impact de X% sur tes taux de transfert. Et là, ça, c'est piloté. Bon, je pense qu'on a bien avancé sur l'offre. Dernière question. Quelles ont été tes plus grandes difficultés pour mettre en place cette offre-là ? Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu feras ? La plus grande difficulté, c'est la prise de conscience. Quand tu es arrivé quelques mois en arrière avec ton approche hormosie par la valeur, tu as rebattu les cartes un petit peu. Ça s'est lié à ce que je disais initialement, des gérants qui vendaient du premium et d'autres gérants qui vendaient à 30 balles. Tu n'as pas percuté dès le début quand même. Non, franchement, c'est comme si tu avais toutes les pièces d'un puzzle sous les yeux, mais que tu ne voyais pas l'image. Tu vois l'idée ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, l'idée de ce podcast, c'est ça. Je veux que les gérants, en sortant de cette visio là d'une heure, de ce podcast d'une heure, se disent putain, j'ai l'image. Voilà. Donc, ta question, c'est quoi après Donc, du coup, quelles ont été ta plus grande difficulté ? Donc, tu as dit la prise de conscience. Ouais. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, comment tu vas réagir ? En fait, moi, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Parce que, en fait, au pire, je resterai comme l'année dernière. C'est-à-dire que moi, mon offre autonomie à 50 balles, je l'ai toujours sous la main. Donc, en gros, la personne ne veut pas à 75, je lui sors la formule autonomie. Donc, au pire, je retombe sur mes pieds. Donc, je fais un test tout en mettant quand même un filet de sauvetage. Donc franchement, que du bon quoi. Et je suis persuadé que sur 360 ventes, avec les tireurs d'élite que j'ai à la vente, on devrait franchement au minimum en faire 30%, j'espère 50%. Oui, tu n'as pas voulu uniquement switcher sur tes Non, Moses m'avait dit, écoute Fab, tu vires carrément de ta plaquette tarifaire ce que tu veux pas vendre et tu ne la proposes jamais. C'est oui ou c'est non. Sauf que moi, je préfère faire les choses en 2 temps. Prudemment. Voilà. Mais bien sûr. Moi ça, je l'entends, je le comprends. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Cool. Trop bien parce que j'ai peur que mon cerveau finisse par bugger à force. Je pense qu'on est pas mal. On fait souvent cet exercice avec les membres du réseau.
Si tu avais un petit tips que tu trouves Quel coquin. idiot de ne pas mettre dans ton club, Ouais. ou une connerie que tu as faite. Ok. Allez, un tips. Franchement, je le dis parce que le passage aux 4 semaines. Franchement, alors faites attention. Si tu passes aux 4 semaines, il faut que tu puisses générer les prélèvements de manière automatique parce que sinon, tu vas te retrouver à devoir générer des fichiers first et récurrents tous les Ça, il jours faut de pas, l'année. ça, c'est du temps perdu pour un gérant de Donc, club. passer par NuaPay ou d'autres, peu importe, pour générer les prélèvements de manière automatique et passer aux 4 semaines, vous allez augmenter votre panier moyen de 7%. Pour ceux qui ne le savent pas, concrètement, quand on passe aux 4 semaines, on a un 13e prélèvement à la fin de l'année, enfin, globalement. Sur l'année, on a 13 prélèvements. Ça passe tout seul, il n'y a aucune objection et surtout ça a été démocratisé par les low cost. Donc pour une fois qu'ils nous ouvrent la porte pour faire quelque chose qui optimise notre rentabilité, faisons-le. Et arrêtons de dire ouais mais moi je me différencie parce que je veux rester au mois par rapport aux 4 semaines que tout le monde fait. C'est connerie, bullshit. C'est une belle connerie. et une erreur à pas faire. Après, tu as dit, c'était soit l'un soit l'autre. Ah bah c'est bon, je garde sous la main pour le prochain podcast. Ouais, je pense que le prochain podcast, il va y avoir une belle liste d'erreurs peut-être. Bon, ben... C'est quoi le prochain podcast? Merci. C'est sur un gérant de club qui est en redressement judiciaire et qui a cravaché pendant des mois pour transformer ce redressement judiciaire en club rentable. Aujourd'hui, 25% des sociétés qui sont mises en observation de redressement judiciaire s'en sortent. 75% sont en liquidation. Donc, en effet, ça sera mon histoire que je vais vous partager. C'est une sacrée histoire et je pense que beaucoup ça sera de toi, du coup, ça sera moi. Beaucoup de gérants, je pense, ont vécu cette histoire ou sont à la Oui, limite je du pense que redressement judiciaire. c'est important qu'on en parle de ce sujet. Et c'est pas que négatif parce que ça permet de reconstituer la trésorerie et il y a des gérants qui décident par eux-mêmes, et j'en connais dans le réseau, de se mettre en redressement judiciaire de manière tactique. Bon, ben, merci beaucoup, Fabien. Merci à Seb. tout le monde. C'était Bientôt. le premier épisode. Bon, là, il faut que je fasse mon YouTuber maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour écouter les prochains épisodes. À nous dire aussi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde durant ce podcast. Nous, c'est que du plus. Ça sera avec plaisir qu'on ira échanger sur tous les sujets qu'un gérant de club de fitness rencontre au quotidien. Donc voilà. Où est-ce qu'ils peuvent nous suivre les gérants du coup sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, LinkedIn surtout. Ouais. Sur un B2B, on est sur LinkedIn. Ouais. YouTube maintenant, dans la tête d'un gérant de club de fitness. Ok. Faut suivre la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Ok. Spotify, Donc, Deezer, Apple Podcast. Voilà. Ok, passer de la théorie à l'action. Ouais. Faut aller sur les 3 pages des réseaux sociaux et activer tout ça pour C'est que vous ça. puissiez être au courant des prochains podcasts. C'est ça. Allez, ça marche. Merci beaucoup et bonne journée. Salut, merci Seb.